La semaine du logement des jeunes sur la radio web Jeunesse. Radio web Jeunesse. Animée par Dany et Fernand. Animé par Dany et Fernand pour cet après-midi, les amis. Il est déjà 15h et 4 petites minutes. Ça va, Fernand? Oui, ça va toujours dans la dynamique. Dans la Et dynamique, toi? tu joues la patate aussi. La patate, pas de coco. Pas de coco, pas de mettre coco ce soir. Cet après-midi, quand même. On a Gaëlle, donc Madame Gaëlle Rocheville, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça va? Ça va. Ça va. Est-ce que je peux te tutoyer? C'est Bien sûr. bon. Est-ce que tu peux juste rapprocher le micro, s'il te plaît? Au moins, on t'entend bien. Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Là, oui. Là, c'est bon. Donc, Gaëlle. Donc, je t'appelais Gaëlle. Il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est nickel. Donc, Gaëlle, tu fais quoi à la mission locale? C'est quoi ton poste? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous qui est à l'écoute. Alors, moi, j'interviens en tant qu'éducatrice spécialisée chargée d'accompagnement vers et dans le logement sur un des dispositifs en lien avec le logement qui s'appelle Jeunes et logés de la mission locale Est. Jeunes et logés de la mission locale Est. Donc, ça fait depuis combien de temps maintenant que tu fais ça? Alors, sur le dispositif, moi, j'interviens depuis l'année dernière. Et désormais, depuis 2025, à plein temps. À plein temps, parce que tu étais en demi-temps entre-temps, après ça s'est basculé, il y a eu beaucoup de boulot. Alors, en fonction, oui, et c'est vrai qu'à la mission locale, nous sommes souvent, on va dire, dans une dynamique où on peut passer d'un dispositif à un autre en fonction des besoins, justement. J'étais intervenue l'année dernière, à 50% sur le dispositif de la maison relais Hermès, qui se trouve à Bras-Fusil, donc un dispositif logement aussi, porté par la mission locale Est, et aussi donc à 50% sur le dispositif Jeunes et logés. Et depuis le début de l'année 2025, j'interviens à temps plein sur Jeunes et logés. Il y a beaucoup de difficultés pour se loger. Des difficultés, oui, effectivement. Donc, avec aussi, par exemple, cette année, déjà, nous rencontrons des difficultés pour... les jeunes rencontrent des difficultés pour accéder au logement. Et notamment, nous ne sommes pas aidés non plus par des événements climatiques, par exemple, qu'il y a eu. Nous avons eu notamment Chido, qui a eu des conséquences justement sur l'accès au logement, aussi à La Réunion, et aussi Garance, donc qui a été, on va dire, où il y a eu beaucoup de sinistres, notamment sur le territoire Est. Nous n'avons pas été épargnés. Donc là, tu parles des cyclones, donc c'est quand même une réalité quand même du terrain au niveau de logement, parce que là maintenant, enfin, en tout cas, donc la mission locale qui fait cette action cette semaine, donc la semaine donc jeunes et logés. Et donc là, il y a combien de pourcentage de réussite justement quand un jeune retrouve un logement? Alors, aujourd'hui, pour être concret, nous accompagnons environ 36 jeunes en logement. Alors, l'objectif dans cet accompagnement-là, il faudrait que je puisse resituer un petit peu le contexte, notamment pourquoi en mission locale nous accompagnons sur le volet logement. Nous sommes sur un territoire Est où nous sommes confrontés, comme partout ailleurs à La Réunion, à la difficulté de trouver des logements. Aussi, le manque de construction, ça c'est sûr. Notre insularité fait que nous ne pouvons pas habiter tout le territoire en entier, certaines parties qui sont occupées par le parc national, on ne peut pas implanter des constructions en plein milieu, au cœur de La Réunion par exemple, et même géographiquement, géologiquement, c'est impossible. Donc nous nous regroupons sur, on va dire, le littoral. Donc il y a ça, il y a aussi la contrainte démographique où sur 2500 km², nous regroupons aujourd'hui 893 000 habitants. À La Réunion, il est prévu qu'en 2050, nous soyons près d'1 million.
Le rapport du mal logement, là, qui s'est tenu en avril dernier, organisé par la Fondation pour le logement des défavorisés, nous a alerté sur certains chiffres, hein. Par exemple, là, on est près de plus de 50 000 demandes actives de logement social. Nous comptons 143 000 personnes qui sont non logées ou mal logées et près de 3 000 personnes sans domicile. Pour répondre justement à la demande, il faudrait construire entre 2021 et 2050 plus de 172 500 logements, d'après l'INSEE. Donc ça nous ramène aussi à une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le marché du logement est, on va dire, tendu. Et pourquoi tendu? Parce que en ce moment, il y a, enfin en tout cas, donc sur la constatation, il y a beaucoup plus de centres commerciaux. C'est ça qui prend place ou pas du tout? Alors, je ne vais pas, moi je vais rester à mon niveau, hein. C'est aussi au pouvoir public, hein, de pouvoir répondre à ces questions-là, à nos élus. Alors, ce qui est clair dans le rapport, c'est qu'il faut plus de logements, que ce soit notamment au niveau du parc social et aussi au niveau du parc privé, mais là notamment parc social. Parc social, donc il faudrait plus de logements. Mais il y a quand même quelque chose qui freine à ce moment-là. Donc, parce qu'on parle des élus, on parle de ça, on parle de... Vraiment, concrètement, il y a beaucoup de chiffres également. Donc, tu parles de mal logés. Donc, avec ces chiffres-là, effectivement, donc il y a beaucoup plus d'ampleur sur l'instabilité. Est-ce que les élus sont au courant? Alors, les élus, oui, effectivement, hein, les élus sont alertés et alertent l'État aussi, hein, dans ses missions de service public. Alors, lors du rapport du mal logement, hein, dans ce type de, on va dire, d'action, vous avez toujours les pouvoirs publics qui sont présents, hein. Après, dans les médias, hein, vous avez toujours des alertes qui sont faites. Ah. Mais pas d'avancée. Il faut dire les choses. Il n'y a pas d'avancée. C'est ça. Nous le souhaitons. Nous le souhaitons. Bah oui, il n'y a pas d'avancée. Et puis on a reçu des jeunes tout à l'heure, effectivement, C'est ça. qui aimeraient avoir un petit peu plus aussi. Oui, un peu plus d'aide, un peu plus de qui les conseillers sont à leur écoute, mais on voit que par rapport aux jeunes, que ça bloque en matière de finances. Les conseillers sont là pour les aider, ils poussent au maximum pour les aider, mais en matière de finances, en matière de... Parce que quand j'ai reçu les jeunes, ils ont dit que les demandes sont très en retard. Ils doivent attendre un ou même voire 2 ans pour avoir le logement. Alors, aujourd'hui, c'est une réalité, hein. Quand on fait une demande sur le site demande de logement social, c'est une plateforme où on donne toutes les données qui concernent la situation de la personne. Et une fois complétées toutes les informations, on va dire... C'est que par cette action, hein, qu'on fait la demande d'un logement social. Mmh. Alors, parfois, hein, il y a des jeunes, même des familles ou autres, qui le temps d'attente est minimum de 2 ans. Mmh. Tout dépend de l'urgence de votre situation. Là aussi, il y a des paramètres et des facteurs qui sont pris en compte. Il y a des critères d'urgence aussi. Et il faut savoir qu'il y a d'autres dispositifs qui existent aussi, hein, pour des jeunes qui, en fonction de leur situation. Je dirais qu'à chaque fois, c'est le caractère d'urgence qui prime. Alors, aussi, donc pour pouvoir répondre à cette demande, il faut qu'il y ait l'offre en face. Mmh. Ok. Et quels sont les critères d'urgence, justement? Critères d'urgence. Alors, quand vous appelez, par exemple,
vous vous retrouvez par exemple à la rue. Vous avez un jeune qui vous interpelle. Alors déjà, la première logique, c'est de lui communiquer le numéro, le 115. Ça, c'est très important. Le 115 va être, on va dire, le premier levier pour trouver une solution dans l'immédiat, par exemple dans la journée, pour qu'il puisse avoir un toit. Vous avez aussi, donc après, aussi interpeller un travailleur social de son secteur. Ça peut être la maison départementale, par le biais du service polyvalence d'insertion. Vous avez aussi le travailleur social de la mission locale, votre conseiller déjà, qui va vous orienter vers le travailleur social. Puisque pour certaines situations, vous avez les CCAS aussi. Pour certaines situations, il y a une évaluation qui est faite et qui va permettre justement de faire des orientations adaptées à la situation de la personne. C'est pour ça, souvent, à la mission locale, par exemple, nous avons Madame Jessu, qui est l'assistante de service social, qui intervient et qui fait les orientations auprès de la plateforme d'appui, qui est le SIAO du 115. Donc là aussi, voilà. Il y a des temps d'attente en fonction des orientations. Aussi ça, en fonction de leur situation. Vous prenez ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont prioritaires. Oui, généralement, c'est ceux dont la situation est prioritaire, où il y a des risques de danger ou autre. Dès lors qu'il y a des enfants, par exemple, en jeu, là, c'est sûr, c'est un des critères de prioritaire. Okay. Après aussi, la volonté de la mission locale, ça a été de proposer, à travers des appels à projets, de proposer des solutions aux jeunes qui sont accompagnés sur le territoire Est. La mission locale Est a 3 dispositifs aujourd'hui qui sont la maison relais Hermès, située à Bras-Fusil, qui est la seule maison relais qui existe à destination des jeunes dans l'Est, qui se situe à Bras-Fusil, voilà, dont l'orientation est faite par le SIAO. Vous avez aussi l'ALT, l'allocation le logement temporaire, donc là un dispositif aussi dont l'orientation se fait par le travailleur social via la plateforme SIAO, et le dispositif Jeunes et logés. Donc, volonté d'accompagner des jeunes qui sont dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, qui ont besoin de lever ce frein logement pour pouvoir conforter leur situation. Et aussi, on va dire, le logement peut paraître un frein aujourd'hui pour un jeune pour bien s'insérer dans cette société. Quand on est jeune, souvent, quand on souhaite accéder à un logement dans le parc privé, alors, du fait qu'on est jeune, du fait que souvent les ressources ne nous permettent pas, on va vous demander d'avoir des revenus qui soient équivalents à 3 fois le montant du loyer. Donc il y a ça. Il y a aussi, par exemple, on ne bénéficie pas toujours d'un garant, on ne bénéficie pas toujours aussi des garanties pour pouvoir accéder directement au logement. Donc là, c'est appuyer, permettre, appuyer pour accéder au logement plus, on va dire, facilement, et en proposant un accompagnement aussi adapté. D'où l'écoute, si des jeunes nous écoutent actuellement, quel message souhaites-tu passer? Parce qu'il y a beaucoup de messages également, donc il y a beaucoup de freins. Comment enlever ces freins justement? Est-ce que tu as des messages à faire passer? Alors, le premier message que je ferai passer, c'est déjà en parler. Dès que vous voyez, vous avez un projet, il faut en parler à votre conseiller, parler à un partenaire, et venir s'informer. C'est très important. Aussi, quand vous vous retrouvez à la rue ou risque de l'être, n'hésitez pas. Le 115, s'il vous plaît.
parfois il peut être saturé, et le 115. Et oui. Le premier, on va dire, vous avez des étapes pour pouvoir accéder au logement. La première étape, c'est de connaître ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, qu'est-ce qui nous ralentirait dans ce projet, et c'est s'informer surtout. Et venir s'informer, donc venir assister aux ateliers, aux informations collectives notamment, comme là c'est le cas toute cette semaine. Et il faut savoir que sur le dispositif Jeunes et Logés, j'anime donc à raison de 2 fois par mois sur l'antenne de Saint-Benoît et sur l'antenne de Saint-André des ateliers où il y a une présentation du dispositif, mais aussi des généralités qui sont apportées sur comment accéder au logement, quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, et aussi la mise en relation avec des partenaires importants pour l'accès au logement. Et quelles sont les dates justement des prochains ateliers d'ailleurs? Alors, généralement, c'est donc là déjà sur cette semaine, nous avons demain, après-demain, donc jusqu'à vendredi matin, des ateliers à raison de 2 sessions le matin, 2 sessions l'après-midi. Donc n'hésitez pas, il y a un mail générique jeunes et logés @mle.re. Jeunes et logés, JEUNESETLOGES @mle.re. Merci Gaëlle pour cette interview. Merci à vous de permettre justement de donner toutes ces informations. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Vous appelez donc votre conseiller, envoyez un mail ou autre et il vous orientera. Très bien. Merci en tout cas pour ces informations. Fernand, tu as noté tout, hein? Oui, Au j'ai cas tout. où, hein. Oui, Voilà. la note en fait pas. Et je reste très disponible. Nous sommes très réactifs généralement.